appelle à l'unité, au pardon et à la vigilance dans le corps de Christ. Je vous salue, chers frères et sœurs dans le Christ Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de ses richesses, tant spirituelles que physiques. En ce temps de la fin, nous devons constamment nous référer au Seigneur dans chaque situation de notre vie. Car la vie de Dieu en nous est précieuse. Elle est notre force, notre repère et notre espérance. Mais l'ennemi, lui, cherche à faire tomber le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, en l'amenant à commettre des erreurs spirituelles, à ouvrir des portes juridiques, c'est-à-dire des infractions spirituelles. Dès qu'une porte est ouverte par le péché, l'ennemi acquiert un droit légal d'agir contre ta vie. Ce n'est pas Dieu qui lui donne ce droit, mais toi, par le péché que tu commets. Romains 6h16. Plus grand que, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Fermez les portes juridiques au diable. Le péché est la propriété du diable. Lorsque nous péchons, nous lui ouvrons la porte de notre vie. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte à fuir le péché et à aspirer à la sainteté. Bien-aimé, tant que cela dépend de toi, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que les portes juridiques spirituelles soient fermées dans ta vie. Mais alors, comment comprendre que nous vivions une vie de sainteté, corps, âme et esprit, et que pourtant, nous risquons de perdre notre salut? Quand ton frère ou ta sœur t'a blessé, peut-être que ton frère t'a offensé, ou que ta sœur t'a blessé, frustré, trahi. Et parce qu'il ou elle t'a fait du mal, tu as choisi de le garder dans ton cœur. Tu te dis pourtant que tu mènes une vie sainte, stricte, dans la crainte de Dieu, mais tu refuses de pardonner. Tu n'arrives pas à discerner que derrière le comportement blessant de ton frère ou de ta sœur, il y a l'œuvre subtile de l'ennemi. Alors que fais-tu? Tu l'exposes publiquement, tu parles contre lui, tu fais des vidéos, tu t'exprimes devant les païens. L'Église, qui devait être un modèle de lumière, devient un sujet de moquerie. Tu salis l'image du Christ, tu participes à détruire l'œuvre de la croix. Tu deviens, sans t'en rendre compte, un ennemi de la croix, un ennemi de Dieu. Les réseaux sociaux, lieu de scandale. Sur YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, les enfants de Dieu s'attaquent publiquement. Ils exposent leurs blessures, leurs rancunes, leurs différends. Et les païens qui regardent se posent des questions. Plus grand que, est-ce cela, l'Évangile? Dieu est-il vraiment au milieu d'eux? Ils sont perturbés, refroidis, et ils finissent par douter de la vérité que nous prêchons. Jean 13h35. Plus grand que, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je ne juge pas, je supplie. Je ne condamne personne, je ne parle pas avec parti pris. Tu as sans doute tes raisons d'agir ainsi, mais je t'en supplie, réfléchis. Quel est ton véritable but? Est-ce la défense de ton honneur? Ou est-ce l'intérêt de Jésus-Christ? Si c'est Christ que tu sers, alors pardonnons-nous les uns les autres, et cessons de nous attaquer mutuellement. Concentrons-nous sur notre mission première, gagner le monde à Jésus-Christ. La réconciliation est un combat spirituel. Oui, je peux te blesser. Oui, tu peux me blesser. Mais au lieu de te voir, je veux voir l'ennemi derrière cette blessure. Celui qui veut te perdre, me perdre, et détruire notre communion. Matthieu 18h15-17 nous enseigne la bonne démarche. Va vers ton frère ou ta sœur. S'il refuse, prends un témoin. S'il refuse encore, va vers l'Église. Et si malgré tout il refuse, remets-le entre les mains de Dieu. Mais jamais cela ne te donne le droit de l'humilier en public, de le salir, de le condamner devant les hommes. Revenons à l'évangile pur. Revenons à la vraie évangile, celle du pardon, de la sainteté, de la réconciliation. Celle qui gagne les âmes et glorifie Dieu. Nous ne sommes pas en guerre avec les hommes, mais avec le diable. Et Jésus n'est pas en guerre avec les hommes, mais avec les ténèbres. Ton frère peut pécher, ta sœur peut te blesser, mais toi, pardonne-lui. Colossiens 3h13. Plus grand que, supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous réciproquement, si quelqu'un a sujet de se plaindre d'un autre. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je suis votre sœur, votre humble servante, l'évangéliste Amani Sephora. Je vous laisse ce message de la part du Seigneur Jésus-Christ, car c'est cela qu'il désire de son Église.
Jésus est déjà à la porte. Bientôt, l'horloge céleste sonnera minuit. Pendant qu'il fait encore jour, travaillons pour Christ. Jean 9/4. Plus grand que, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Que Dieu vous bénisse.